tavernier, une cervoise chaude et pressément. Non, moi je bois pas de cervoise chaude, ben, on veut rigoler quoi. Non, moi je trouve toujours un petit morceau de neige dans un coin. Et puis je mets ma 8-6 du loup dedans, au frais, tout. Alors ici, on s'installera là hein, pour faire un live de nuit, de jour et de nuit, les deux mon capitaine. Moi je sais il y a du vent, mais qu'est-ce que je vous dis? Et parce que, pourquoi? Parce que ici au col, viens de mettre là, voilà, au col de PAM, PAM, oui cherchez sur internet, vous allez trouver le col de PAM. Nous sommes en face du Carlit, du pic Carlit qui est là-bas. Attendez, on va aller vous le montrer plus près parce que là c'est un pic qui est à gauche du Carlit. Je vais aller vous le montrer plus près. On s'installera ici, on trouvera bien un systémium pour voir les ovnis de nuit. Les vrais, pas les faux du SSP, pas les faux de l'Alliance, hein? L'Alliance Corrigoud et tous les enfumeurs là, payés par les Rockefeller et tout. Non, pas ceux-là. Là, c'est les vrais de chez nous, ça. Capiche? Capiche. Alors, Captain here, on est en Recon. À 2006 mètres d'altitude. Plus haut que le col où il y a eu le grand vaisseau d'évacuation. Oui. Alors, Recon, what's that? Bon, alors, ceux qui n'ont jamais été à l'armée, ou qui comme moi se sont pas mélangés aux milices patriotes aux États-Unis d'Amérique qui n'existent plus mais qui sont US Corporate. Recon, c'est français en fait. Oui. Bon, pour votre information, il faut vous éduquer un petit peu. Ben oui, voilà. Alors, savez-vous que d'abord, merci à Shakespeare, Lamartine, oui c'est ça. Shakespeare, grâce à Shakespeare, nous avons 10 000 mots français qui sont passés dans le vocabulaire anglais, y compris tout ce qui est militaire. Tout ce qui est militaire, vient tout des Français. Tout. Les grades, les fonctionnements, tout. Et recon, c'est un mot français. Ça vient de reconnaître. General Stuart, yes, General Lee, what do you want? I want you to make a recon to reconnaître the position of the enemy with your cavalry. Sure. Yes, sir. Alors, reconnaître, en fait, c'est reconnaître avec l'accent américain ou anglais. Reconnaître. Donc, quand on fait du reconnaître, on va reconnaître une reconnaissance. Eh bien, on fait du recon. Platoon, we are recon. Come on. Voilà, recon. Je vous en apprenais des choses avec moi. Alors, attends, là, j'ai rencontré, je vais vous montrer un peu l'environnement après. J'ai rencontré des promeneurs, là, avec un petit garçon, probablement grands-parents avec un petit garçon. C'est un petit garçon, ça, puis il se tourne et puis il tire la langue. Oh, voilà, un bon résistant, un bon futur rebelle, très bien petit. Alors j'ai expliqué au petit l'histoire des loups, des ours, tout ça. Moi j'ai montré, ça par exemple, voyez-vous, ça c'est pour les ours, ça. Alors vous rencontrez un ours, oui mais attention, il faut qu'il vienne tout près de vous, hein. Attention, hein, les Indiens d'Amérique, tous les chefs m'ont dit, tu cours jamais hein, quand tu rencontres un ours. Pourquoi? Parce que l'ours il court plus vite que toi et cornichon. Ah oui, d'accord. Alors donc tu cours pas, voilà, tu restes. Alors si l'ours il s'approche tout près, là, tchac, phi, dans le nez. Alors l'ours normalement, il va se coucher par terre et il va appeler sa mère et sa grand-mère pendant une demi-heure. Voilà. Bon, en principe, ça c'est sur recommandation de Mika Armement, notre fameux Mika, avec Maxi Protect qui vend ça. Vous achetez les trois là et c'est très bien. Avec le code de Mika Armement,
Tu vas pas faire des codes, Captain? Ah, pas pour ça, je sais pas. Alors j'ai expliqué au petit là, c'est pour l'ours ça. Voilà, ça c'est pour l'ours. Ça, si tu rencontres un loup, ou éventuellement, ou un blaireau, oui, ou un sanglier. Voilà. Alors ça, c'est le gel CS. Ça, c'est le gel lacrymo. Lacrymo. Mais en gel. C'est-à-dire, ça ne fait pas un nuage de gaz lacrymogène, comme dans la manifestation. Voilà. Non, ça fait du gel qui va se coller sur le pauvre loup. Moi, je ne ferais jamais ça à un loup. Par contre, moi, je ferais ça aux zombies vaccinés, hein, s'ils approchent trop près de moi. Dis donc, toi, tu vas garder tes protéines SPAC, lui, tu t'approches pas de moi. Hein, tu es trop près? Allez, clac, pip, dans le nez. Alors là, c'est protéines SPAC qui va se les garder avec ça. Le gel lacrymo. Voilà, ici, crac, comme ça. Et là, on a donc, ah ben, le fameux qui est utilisé par les forces du désordre, sur les ordres du préfet de police de l'empereur Caligula, qui s'appelait MACRO, Macro, ou Maron, voilà. Ça, c'est le gaz lacrymo. Alors ça fait un nuage, n'est-ce pas? Et c'est bien aussi. Ah, mais j'ai le droit de transporter ça ici, parce qu'il y a des ours et des loups. Donc on peut rien me dire. Défense personnelle. Voilà. Par contre, cet attirail-là, dans la maison, oui. Dans la voiture, oui. Comme j'ai expliqué au promeneur, votre voiture, c'est votre domicile. Les forces de l'ordre ou du désordre n'ont pas le droit d'aller dans votre voiture. C'est privé, c'est chez vous. Donc vous avez le droit d'avoir ça, d'avoir plein d'autres choses, cachées de la vue, cachées de la vue. Maintenant, dans la rue, c'est une autre histoire. Suivant si ce sont des sympathisants avec nous, comme il y en a, hein, les gendarmes qui en service, en exercice, qui sont abonnés à ma chaîne, s'ils sont un peu sympathisants avec nous, bah quand même, vaudra mieux, hein, parce que le corps de gendarmerie va être supprimé en 2025. Alors d'ici là, mettez-vous avec nous, complètement, voilà, c'est tout. Alors, eux, ils savent que s'ils sont gentils, ça c'est toléré. Vous pouvez avoir par exemple ça, le gaz CS dans la poche. C'est toléré. Mais si c'est un neurogène fort ou tous les autres pourris là, tous les gladios, les machins qui sont habillés en flics dans le pays de France qui n'est plus la douce France, ils peuvent vous foutre une prune et vous envoyer un taux là. Comme les casseroles quoi. Avoir une casserole, c'est une arme. Maintenant, vous allez en prison. Hein. Vous prenez une prune. Attendez, on vérifie le son, là. Allez, Captain, il vous fait visiter l'environnement. Alain, un trotty taxi, il vous fait visiter Paris. Moi, je vous fais visiter les montagnes des Pyrénées. Voilà. Alors ici, ah ben oui, là, c'était bien. On faisait du bon ski, mais bon. Ça, c'est... Non, c'est pas le SAMU galactique. C'est un SAMU terrien, ça. Alors ici donc on a les bonnes pistes, hein, des stations que je préfère. Après les Angles, c'est la meilleure ici. Les RL, la Calme, à Font-Romeu, Boluquer, etc. Au fond de l'horizon dépénué, nous avons le grand, super Maouche costaud Pic Carlite 2900 mètres. Ah ben quand même on rigole pas ici. Ah ben c'est plus que les Vosges, que chez moi dans les Vosges. Ah ben oui, c'est 2900 mètres là, le bébé là-haut. Et alors il y a des flashs et tout, grave. Ah oui, là c'est top là. Alors on viendra ici faire un live où on va rester la nuit. Parce qu'ici il y a des flashs de la circulation de Noveni, des vrais, hein, pas les faux, des militaires et du gouvernement. Shadow Government, non, c'est du vrai ici. C'est bourré de chez nous là. Ça, c'est une grosse base qui est importante. Hein, après la base du Canigou Ronron, qui doit être par là-bas. Vous voulez voir le Canigou Ronron? Oui, je vois le Canigou Ronron. Ouais,
Bah, qu'il est. Attends. Enfin, il est par là, je vous montrerai dès qu'on le voit. Ok. Alors ça, c'est un super endroit. Ben voilà, col du PAM. PAM. Ouais, col de PAM, ouais. Ils ont des drôles de noms ici. Alors, on reviendra ici, donc, faire de la vidéo live. Et on va y rester même la nuit, le soir, pour voir les flashs dans le ciel. Ici. Parce que c'est une méga grosse base ici. Attendez, on fait une petite pause. Alors là, oh, ça c'est une piste rouge, hein, moi je vais pas là-dedans. Hein. Alors, des promeneurs m'ont rectifié, là, en fait, ça c'est pas le Carlit qu'on a en face. C'est le pic de la Comète d'Espagne. Il y a des refuges qu'on peut choper depuis la station de Fourmilière. Et on va aller voir dans le chemin qui va donc vers plusieurs lacs, y compris Bouilleuse, et on verra le Carlit. Bougez pas, on visite le coin. Voilà, logiquement, sauf erreur dans l'huile, n'est-ce pas, le Carlit serait juste celui-là en face. Mais comme il est là, je vous l'ai montré hein, depuis les pistes de ski cet hiver, c'était bien celui-là. Hein. Donc là aussi, il y a des flashs pas possibles. Alors on fera donc un live ici où on restera à la nuit pour essayer de voir donc encore plus de flashs et des lumières nocturnes non identifiées, s'il vous plaît. Allez, on va repartir. Là, je fais pas le chemin aujourd'hui. Ce qui est très curieux ici quand même, je voudrais vous le dire, c'est que j'ai pas dormi beaucoup cette nuit. J'ai emmené une espèce de petit matelas pour faire la sieste par là. Et curieusement, j'ai pas sommeil. Alors que d'habitude, je plombe. Hein. J'ai mangé un sandwich de Coluche, là, au Resto du Cœur. Normalement, je plombe après ça, mais là, je plombe pas du tout. Donc ici, il y a une énergie incroyable qui vous soutient, la même que dans la zone 5D. En fait, ça fait partie de la zone 5D ici, hein, qui s'en va partout, là, de la droite jusqu'à la base. Et au col, on a pris le grand vaisseau. Ok, right. Alright guys, un petit abri du vent. On va continuer notre reconnaissance et quitter le col de PAM. En attendant un petit point d'orgue ici sur l'histoire rond-point. Ceux qui ne comprennent pas. Il ne s'agit pas de reprendre les ronds-points pour ensuite faire des bus pour aller se faire massacrer à Paris. C'est pas du tout ça l'histoire. Le rond-point qu'on veut réactiver, le rond-point de la Petite Ourse, c'est pour rassembler les éveillés, les résistants, etc. Pour voir ce qu'on va faire ensemble dans le chaos qui continue d'être organisé en ce moment, qui va augmenter. Alors attendez, vu que depuis 3 fois j'étais faire le planton, pas le plancton, le planton en rond-point pour des queues de pelle, mis à part une de la chaîne qui vient de Quillon. Bon, alors on va faire une pause là-dessus. Alors, ceux de ma chaîne qui habitent dans la vallée de l'au-delà. Ah oui, mais c'est l'au-delà parce qu'ils sont très perchés là-haut. Mais ceux qui habitent par là, s'il vous plaît, vous allez, parce que moi je peux pas être partout, hein, et puis j'ai pas les moyens hein, de déplacement et tout, vous rigolez, non? Avec une retraite de 850 €, mais vous rigolez ou quoi là? Plus des huissiers sur le dos à l'appel, non. Alors ceux qui sont de ma chaîne et qui habitent donc dans la vallée de l'au-delà, c'est-à-dire la haute vallée de l'Aude, voilà. Alors si d'aventure il y en a qui habitent par là, s'il vous plaît, vous allez vous bouger et vous allez prendre votre petite auto avec votre petit manteau et puis aller voir à Campagne-sur-Aude. Vous allez faire une visite au café de Lina, le café de Lina à Campagne-sur-Aude, parce que c'est le petit quartier général
de gilets jaunes qui avaient bâti une cabane à Campagne-sur-Rôde, cabane qui a été cramée par les collabos, ceux qui travaillent pour les FDD, Ordo Abcao et tout ça, qui ne veulent pas de gilets jaunes. Voilà, alors donc c'est un quartier là où il doit y avoir des liaisons gilets jaunes, si possible des éveillés, parce que bon, dans cette vallée là on est quand même un peu plus éveillé qu'ailleurs. Donc vous allez voir le café de Lina à Campagne-sur-Rôde pour essayer de voir ce qu'il est possible de passer comme information sur un nouveau rond-point et les plans que nous avons. S'il vous plaît, vous allez donc voir Lina au café de Lina à Campagne-sur-Rôde, parce que forcément, étant GJ et tout ça, ayant participé à la cabane qu'il y avait là-bas, il a donc un listing. Et pour avertir tout le monde de nos plans, et on pourra réunir plus de monde, parce que pour l'instant, l'information ne passe pas. Allez, ils vont me passer cette info et vous allez la voir. Merci. Ah, voilà ce que c'est la source de montagne à 1800 mètres, dans un coin paumé, un col des Pyrénées espagnoles. Oui, oui, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Un coin paumé complet des Pyrénées espagnoles. Ils viennent jusqu'ici. Il faut dire que le parti politique, c'est le Politicard anticapitaliste, NPA, a été fondé à Barcelone, qui est là-bas en bas, au-delà de l'horizon dépénué, là-bas à Barcelone. Voilà, voilà. Alors, ils viennent marquer tout ça ici. Ah oui, sans blague. Et ils chantent aussi, enfin ils chantent. Ils gueulent aussi avec ça là. Ça là. Ça là. Ça. Hein? Ça. Et puis partout là. Ils gueulent aussi ici les Espagnols. ACAB! ACAB! Bon, les Frenchies, please, faites-nous plaisir un petit peu. Essayez de dire vos trucs, vos slogans à la Mormoilleneuil. Essayez de le dire avec l'accent, parce que c'est pas ACAB, c'est pas ACAB, hein, c'est pas comme le président faux, qui est élu par les machines Dominion, très bon nom d'ailleurs, Dominion, qui s'en va et qui parle anglais dans des autres pays. This is the president of the France talking to you. Et voilà, et puis vous autres, là, vous parlez comme vos faux présidents. The manifestation is going into the place of the Bastille. Vous pourriez faire un effort, s'il vous plaît, de parler avec l'accent. Qu'est-ce que vous apprenez à l'école? C'est de la grave nulle, ça. Oh là là, mais c'est pas possible. Alors voilà. Alors ça, c'est le siglanard, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici, les côtés espagnols? More empathy. More empathy. Un peu plus d'empathie, disent les extrémistes, tout ça, d'extrême de gauche, qui disent... non mais je dis pareil pour l'extrême droite, hein, vous inquiétez pas. Hein. Toutes les politiques, c'est de la merde. Y compris ceux qui viennent en manif. Alors voilà, vous voyez, regardez ça là. Essayez de comprendre ça. Est-ce qu'ils ont de l'empathie envers tous les gendarmes qui refusent d'aller en manif, qui se mettent en arrêt de maladie et tout ça? C'est ça que ça veut dire les ACAB là? Eh ben mon vieux, d'accord. Voilà, là il y a un vélocipédiste espagnol, il s'est arrêté là, et puis il m'a confirmé bien sûr que tout ça, ça vient de Barcelona, et que ça c'est les sigles anarchistes, voilà. Et puis du NPA, puis tout ça qui a été fondé à Barcelone par des mecs politiques. C'est politique ça, voilà. Il m'a confirmé tout ça. Tout ça, ça vient de Barcelone, tout ce chenil là. D'accord? Alors mettez ça dans votre poche avec votre mouchoir dessus et qu'on n'en parle plus. Voilà. Voilà ce qu'il dit, Capitaine.